Bienvenue sur Diversification géopolitique. Aujourd'hui, plongeons-nous dans le discours choc du président colombien Gustavo Petro à la 80e Assemblée générale de l'ONU, septembre 2025, qui résonne comme un cri de l'humanité contre la violence, le racisme et l'injustice mondiale. Principaux points abordés: sur Gaza et le Moyen-Orient, les Caraïbes et la Colombie, les drogues et la société américaine, la domination globale et le climat, la démocratie et la survie de l'humanité Gaza. Gustavo Petro n'y va pas par quatre chemins. Il accuse Donald Trump et Netanyahou de complicité dans le génocide de Gaza. Il compare l'inaction internationale à un silence criminel, une trahison des principes humains, assimilant la scène à l'époque la plus sombre de l'Europe. Et ce n'est pas tout. Il dénonce le tir de missiles contre des jeunes migrants désarmés dans la mer des Caraïbes, certains Colombiens, qui ne sont pas des trafiquants, mais victimes d'une politique discriminatoire. La politique antidrogue et les intérêts cachés, Petro démontre la logique de la guerre contre la drogue menée par les États-Unis. Il montre qu'elle ne vise pas la santé publique, mais le contrôle des peuples du Sud et que derrière la désertification de la Colombie, orchestrée par Trump, il y a les mafias, les politiciens corrompus et l'extrême droite. Pendant que la Colombie saisit plus de cocaïne que jamais, il affirme que ce sont les vrais trafiquants blonds aux yeux bleus qui vivent à Miami, Londres ou Paris et non à Bogota ou Gaza. Racisme, immigration et mémoire historique, Petro frappe fort. Il compare la construction de camps pour migrants à une répétition des camps nazis. Il soutient que l'immigration est une conséquence directe des blocus, des dettes, du dérèglement climatique et des guerres pour le pétrole. Il n'y a pas de race supérieure. Il n'y a que l'humanité, martèle-t-il, et il appelle à ne plus céder à la haine, à soutenir la paix et la justice internationale, notamment sur Gaza. Le climat, la démocratie et l'avenir de l'ONU, il relie tout: la crise climatique, les politiques migratoires, la violence antidrogue. Petro accuse l'ONU d'inaction, réclame l'application pleine et entière du droit international, la fin du veto au Conseil de sécurité et l'établissement d'une armée internationale pour protéger les civils. Nous devons passer d'une alliance d'États à une alliance des peuples et des cultures, affirme-t-il, en proposant de subordonner le capital à la vie pour une économie au service du peuple. Appel à l'unité et à la résistance, Petro conclut avec énergie et espoir. Il appelle les nations du monde et leurs peuples à se rassembler pour défendre la Palestine et reprendre le slogan de Bolivar: « Liberté ou la mort ». Pour lui, la diversité culturelle et humaine doit être notre force contre tous les extrémismes, tous les racismes et pour la paix. Voilà le cri de la Colombie au monde. Assez de bruit, il faut agir. Et vous, qu'en pensez-vous? Faut-il que l'ONU se transforme enfin pour être la voix de nos peuples? Comment répondre à la montée des violences, des migrations et du dérèglement climatique? Abonnez-vous et partagez la vidéo.